Salut à toi, nouvel abonné ou simple visiteur. Bon, ben là, tu vas voir le récap de la semaine. Pendant que tu le regarderas, moi, je serai dehors, en train de courir sous la pluie, hein, avec cet animal. Oui, on dirait pas là, mais il fait pas la tête. Hein. Il sait qu'il va aller courir. Il m'a vu avec le short, les baskets, il fait oh, putain, je vais aller courir. Bon, voilà, moi, je vais décompresser, tout simplement. Je vais courir 8 km tranquille. Il pleut, mais il fait doux, donc ça fait du bien. C'est pas grave, je vais ramasser, mais voilà, ça me libère l'esprit, voilà, de tout ce que je fais la semaine, voilà, des contraintes administratives, tout ça. Le fait de courir, et voilà, ça me libère, je rentre, étirement, douche, et je suis zen. Voilà, je passe un week-end, super. Allez, bon visionnage. Ce matin, j'ai préparé le BX 231 avec les pareuses. J'ai enlevé le sécateur, j'ai mis la tête de broyage. Bon voilà, je passe la matinée sur ça, j'ai préparé d'autres chantiers aussi, j'ai fait des devis. Donc je l'ai pris, une petite copro à faire, j'ai juste un coup de temps à passer, mais en fait, l'année dernière, ils ont voulu le garder, parce qu'il y avait un arbre, il y avait un roncier, ça faisait des murs. Donc ils ont voulu le garder, donc là ils m'ont demandé de le dégager. Et vu que c'est un talus, et avec le débroussaillage, tout ça, c'est l'enfer, je me suis dit, j'y vais avec ça, je vais foutre 2-3 coups, ça va, je vais tout broyer au sol, et du coup ça évitera d'avoir beaucoup à évacuer. Bon voilà, ça me fait un peu plaisir entre guillemets, mais bon, je facilite le travail. Allez, c'est parti, je le sangle et j'y vais. Puis arrivé, j'ai préparé le tracteur, j'ai dételé. Donc ça c'est à tondre, rotofil. Et en fait le roncier, donc merci la pluie. Hein. Le roncier il est là. Ça sera propre et ce sera fait. Allez c'est parti, j'arrive avec le tracteur.
Ah ouais, c'est broyé, un petit coup de râteau et c'est bon. Terminé. Il y a le nuage qui cache le soleil. Bon, j'ai passé 2 heures. Bon, c'est le premier passage de l'année, donc il y a des choses pas mal à revoir. Et puis on a discuté un petit peu. Donc j'ai un devis pour tomber 2 mimosas là-bas qui sont comme ça. Là. Donc, et 2 acacias qui gênent par rapport à la circulation des piétons derrière. Donc pour sécuriser la chose. Bon voilà, pour je prends plus de temps. Et puis après j'ai ça. Il y a aussi un brise de vue à remettre qui était parti, qui s'était arraché avec les différentes tempêtes. Donc voilà. Je pose la question si ça vaut le coup de passer par l'assurance ou pas, sachant qu'il y a la franchise à payer. Donc voilà, et après il y a ça à ranger. Des collectivités, des mairies, des communes, et en fait qui s'arrêtent à faire le grillage. Donc moi je leur ai proposé de découper le grillage là, de le redresser, sachant qu'il y a des poteaux pétés. Donc bref, je vais faire un devis pour remettre d'équerre. Celui-là, avec la cour de la mairie, je vais le couper à ras, comme ça, on ramènera le grillage comme ça. Donc on discute certaines choses. Après, ils ont l'assemblée générale, ils ont le pré-conseil syndical mercredi, donc je vais faire le devis ce soir, les devis ce soir. Et après, je pense que ce sera au prochain passage, donc au mois d'avril. Je connais le mars, avril, parce que c'est une fois par mois. Si c'est validé, on le fera, et puis on sera tout propre. Mais oui, je prends toujours un petit peu plus de temps, le premier passage, début de saison, pour bien tout recaler. Comme ça, après, c'est plus simple. Allez, tout est propre, on rentre. Ça, tu l'as découvert la semaine dernière, donc le conteneur maritime qui me sert de stockage entièrement habillé par mes souhaits. Obligatoire pour là où j'habite, on ne peut pas laisser brut. Quand j'ai fait construire ma maison, en fait, je l'avais été d'origine neuf et intégré anthracite, donc comme les menuiseries et tout ce qui était zinguerie. Et en fait, quand j'ai déposé la déclaration préalable pour le déposer, la métropole m'a répondu depuis un mois, il faut que ce soit recouvert de bois. Ok, il ne faut pas qu'on voit le métal. Donc voilà, sachant qu'à 100 mètres, j'ai une copro, une résidence tout en ferraille. La toiture, enfin bref, bardage et tout. Du coup, ben voilà. Donc là, j'ai fait ça, tac tac. Petite pergola, toit en bardage, renforcé un peu plus. Donc là, il y a le BX 2350 équipé tonte avec pneus, gazon, plateau et bac. Et donc là, je vais mettre le BX 231, donc avec les pareuses. Donc j'ai ces petits pieds pour la pose en sécurité. Je l'insère dessus. Là, il est rangé, il y a le lamier. Donc voilà, allez, je dépose ça. Et ça sera vraiment à la fin de la journée. Et là, je vais m'attaquer au devis.
Et voilà, c'est rangé. Number one, number two. Même moteur, mais 2 générations différence. Je crois que c'est 10 ans de différence entre les deux. Bon voilà. Allez, je m'attaque au devis et puis je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. J'ai un appel de la crèche ce matin. Ils ont fait l'état des lieux de sortie de l'ancien site, là où il y a eu le démontage de l'aire de jeu, la démolition de la dalle de béton. Bon, ben, le propriétaire il veut que les clôtures dégagent. Donc je leur ai fait un devis, 100 mètres linéaires de clôture en panneau rigide à virer. Donc c'est en mémoire 1,20 m plus le grand et tout. Donc il faut ferrailler tout ça. C'est en train de leur coûter de l'argent. Un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Non mais bon, ça c'est vrai que c'est. Il faut remettre à l'état, mais c'est vrai que là c'est. Il l'avait pas prévu, puis en plus j'ai vu le propriétaire moi la semaine dernière. Et il me l'a pas dit. Il aurait pu me dire bah, écoutez, je crois qu'il faut enlever les clôtures. Je vais faire remonter l'info, mais non. Donc je vais aller voir ça. Là je vais jeter les déchets de hier. Parce que c'est sur la route. Donc voilà, ça va être l'activité, je sens, de la fin de semaine. Tout virer. Allez, c'est parti. Bon, il fait moins beau que hier, et il caille un peu plus. Il prévoit ce week-end 4 degrés. Comme quoi, hein, c'est pas encore les beaux jours, même s'il faisait 18-20 l'après-midi, 12 le matin, mais c'est pas trop ça. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Mercredi 11, il pleut. Donc on va rien faire. J'ai un devis à 14h30 aujourd'hui. Donc sur une nouvelle maison de clients que j'avais sur une copro, j'avais fait une clôture, arraché une haie, bref. Donc là ils ont acheté une maison, donc ils m'ont appelé pour aller faire un devis pour la remise à niveau autour de la maison et un engazonnement. Mais bon, je vais rentrer parce que là il pleut. Je te montre le chantier que j'aurai à faire. Donc là, on va refaire une partie de gazon, où c'est qu'il y avait la piscine. Ça sert à rien de tout refaire, c'est de la vache, de la vache. Donc je vais tout tondre à ras, parce qu'ils vont mettre en robot. Donc je mettrai tout nickel. Là, potager, on va retourner. Et suite aux tempêtes, là, ils ont refait des poteaux, sauf ce poteau-là. Ça bouge, donc j'ai ça à refaire. Et on a découvert une fosse pour récupérer l'eau de pluie, récupérateur d'eau de pluie, caché. En marchant, j'ai vu c'est quoi ce bruit. Et en fait, voilà, il y a 2000 litres enterrés sous terre. Donc voilà, allez, je rentre parce qu'il continue à pleuvoir. Jeudi 12, bon, la crèche avec le conseil d'administration, ils ont validé le devis. Ça c'était donc hier, donc du coup le mardi soir. Bon, il pleuvait, donc j'ai rien fait. Et là du coup, je vais aller aujourd'hui, comme ça je vais tout flinguer. Ça sera bon. Là je me fais un petit kiff chez moi. Il me reste juste à les sceller. Ça sera bon, ça fait sympa. Hein, l'éclairance, ça s'allume. Et puis j'ai le crépi à faire sur le mur. Et que ce soit propre. Car il y a un grand projet bientôt. Donc voilà, allez, je vais mettre les ridelles dans le camion. Et puis, groupe électrogène, tronçonneuse, diamètre 350, petite disqueuse, et puis on va découper tout ça. C'est parti. Petit incident. En manipulant la ridelle, cette dernière s'est refermée sur mon doigt. Voilà, c'était à 38, ça fait déjà mal. Du coup, je suis ouvert sur la première phalange du majeur. J'ai mis 3 strips et je me suis fait une poupée. Quand ça coince comme ça, je le sens pas. Bon, bref, il faut quand même travailler. Hein. Donc, je vais installer les ridelles même si j'ai mal.
Bon. C'est passé à travers le pansement, c'est pas grave. Ça va sécher. Ça va cicatriser. Ça va s'arrêter de saigner ou pas. Bon, avec des strips, ça va le faire. Allez. Junior s'est réveillé. C'est parti. Direction le chantier. Bon, j'ai récupéré les clés. Je suis arrivé sur le site de démontage. Courbe électrogène. Grosse scie. Plus petite. Donc on a 230 et celle-là c'est la 125. Donc il y a tout ça à démonter, tout ici. Et je veux proprement puisque j'ai vu la directrice quand j'ai récupéré les clés, elle veut. Enfin, il y a des gens qui veulent récupérer des morceaux du personnel pour chez eux. Donc voilà, donc il y a tout ça. Tout ça. Ensuite, je vais récupérer ce battant là et un panneau pour faire quand on arrive pour que ce soit caché là où il y a la salle de repos. Ça évite de jeter, on récupère. On réimplante. Mais voilà, enfin, c'est parti. Opération découpe propre. Les EPI, casque, lunettes, gants. Même si je dois blesser. Problème sur le premier portillon. Il a été vissé. Je te montre comme ça. Ici, donc le poteau sur le poteau du portillon. Là, j'ai réussi à dévisser la vis foreuse. Et sauf que il va falloir que je le transforme en bas. Donc c'est pour ça que j'ai pris à 230. J'ai tout coupé. Là, c'est bon puisque c'est le poteau avec le battant. Donc j'ai qu'à déboulonner ça. Et on sera bon. Allez, c'est parti. On passe au plus gros diamètre.
Bon, ben, en 2 heures de temps, hein, pas mal. Pas que je tombe parce que je laisse au sol. Donc voilà. Donc j'ai fini de charger le camion. Je vais faire un premier voyage pour ramener là-bas et le stocker proprement. De midi, voyons l'état de ce doigt, puisque c'est un peu. Ça signe à travers. Regarde-moi ça. Je me suis ouvert. Les strips ils sont partis dans le pansement. Ah, je me suis bien niqué quoi. Bon, mobilité, ok. Ouais, bon, on a quand même eu chaud au niveau de la phalange. Hein. Bon, je peux quand même bouger bien. Bon, je vais nettoyer un petit peu ça et puis je vais refaire un pansement. Car j'ai toujours mes trousses de secours dans mon camion ou dans le pick-up, si jamais. Ça m'a déjà servi une fois. C'était pas beau à voir. Petit coup de tronçonneuse. Même avec le bâton de sécurité. Heureusement, j'avais mon garrot. Et donc voilà, donc toujours avoir une trousse de soins dans ces véhicules. C'est important quand on travaille à l'extérieur, soit seul ou à l'extérieur isolé. Allez, je nettoie ça et puis je mange et je continue mon petit démontage de clôture. Pause déjeuner terminée. On continue. Bon, tu te rappelles, il y a 10 jours. Et j'avais renforcé ça pour plus que ça bouge. Il faut que je le démonte. Ouais, j'ai refixé le panneau et tout. Quand j'avais fait la terre. Bref, faire et défaire, c'est faire. Bon. Moi je pensais que, donc bon. On démonte. La caisse Facom 40 ans d'âge. Celle-là, elle a démonté des trucs. Hein. Elle a fait beaucoup de mécanique, de scooter et de Xiao à une époque. Bref, et 203 SPX. Et après, de la mécanique en général. Les portillons. Mais je crois que ouais, je suis à bien 2 tiers pour une charge de travail puisque là-bas c'est pareil. Le plus lourd ça va être les panneaux avec les prises de vue. Donc il faut que j'en récupère un nickel et un battant. Ça va être demain, je vais voir. Je termine ça dans aujourd'hui, tout virer là, tout ce qui reste. Il faut que là-bas il y a des branches. Je te vais te montrer comme ça tu t'auras vu. Tu verras ce qu'il y a en dessert. Voilà. Donc, à mon avis là, ça va être fun. Mais je vais virer les poubelles, hein, je vais tronçonner tout ça. Il y a juste 2 ou 3 poteaux que je vais aller taquer au burineur pour pouvoir les récupérer et les receler de l'autre côté. Oui, petite pause hydratation.
C'était le premier ventail. Et puis là, je me suis de me coincer le doigt, le pouce. Aujourd'hui, c'est pas allé. Ah, ça va. J'ai mal, mais ça va. Bon, mais celui-là, il n'aurait pas bougé avec les tempêtes qu'il y a eu, hein. Pas comme chez certains clients. Mais c'est pas moi qui avais fait les clôtures. Bon, allez. Je continue pour enlever ce poteau. Je fais pareil à ce poteau-là. Normalement, le ventail, tout ça, ça passe. Il était costaud. Bon, très bien. Allez, je continue. Et bien voilà, c'était les éléments que j'avais besoin pour refaire un petit truc sympa là-bas. Maintenant, je te couperai. Tout ça, ça dégage. Allez, on voit le bout. J'ai bon doigt. Putain, faut pas avoir de doigt en fait. Faut être peinard. Faut que... Non, si, il faut en avoir. Allez, je te reprends après. Bon, allez, je vais vider ça et puis la journée sera terminée. Je te montre le résultat. Et là, il n'y a plus rien. J'ai même passé un petit coup de souffleur. Donc ça va nickel. Donc voilà. Et là, après demain, ben, je sectionne tout ce qui reste. Et après là devant. Il n'y a plus rien. Il me reste ça à faire péter. Ce panneau. Ce que je réinstallerai, je l'ai stocké là. Et puis demain, quand je vais terminer, c'est ce que je mettrai à la fin au-dessus pour pouvoir le déposer aussitôt. Allez, c'était une bonne journée. Avec tous mes doigts. Vendredi 13. C'est la journée des chanceux. Enfin, normalement. Regarde-moi ce ciel. Ciel bleu. Bon, ça caille un peu. Demain, il doit pleuvoir. Bon, bref. Bon, hier, j'ai fait une journée extra. Un extra. Bon, déjà, c'est bon, ça va mieux. Hein. Je me suis mis... j'ai viré ma petite poupée. J'ai mis 2 pansements. En rentrant hier. Alors que je sortais du client, donc de la crèche où j'avais posé la couture. 50 mètres devant moi, il y a un mec qui a fait un soleil, un mec en trottinette. Mais quand je te dis un soleil, donc j'y suis allé, gyrophare, warning, j'ai descendu, j'ai fait un examen, bon bref, partie secourisme, tout ça. J'ai appelé le SAMU. On va durer de l'intervention avec l'arrivée des pompiers 45 minutes. Il n'y avait pas danger vital, mais le gars il s'est fait l'épaule droite, le coude, le poignet. Il avait 2 doigts qui ne bougeaient plus. La vitesse de la trottinette, 50 km/h. Et la question que j'ai eue quand j'ai appelé le SAMU, donc quand j'ai eu la personne, l'assistante d'accueil et ensuite le médecin, et les pompiers quand ils sont arrivés, est-ce qu'il avait un casque? Non, pas de casque. Tu roules à 50 km/h avec une trottinette et t'as pas de casque. Bon, déjà avec 50, c'est masculin. À l'époque, quand j'étais jeune, j'avais Xiao, scooter fait Biwis, tout ça. Bon, même si je l'ai trafiqué, hein. Déjà 45 si tu prends une pelle, t'as le casque, et là, rien du tout. Donc voilà. Donc j'ai perdu, enfin j'ai pas perdu. Pendant 1 heure, j'ai porté assistance à quelqu'un. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté aussi, qui a eu sa formation SST 15 jours avant. SST, Software Sécurité du Travail, obligatoire des entreprises depuis dans les entreprises. C'est un SST pour 10 collaborateurs. Donc voilà. Ça a été une de mes activités à une époque. Donc voilà.
Non, voilà les gars, mettez vos protections. Alors pour le travail, il faut des EPI, mais pour rouler, il faut aussi des protections. Le casque, je dis aux gars, mais en plus il rentrait du travail, donc accident de trajet. Donc je lui dis, mais il faut avoir le casque la prochaine fois, les gants, hein, les coudières, hein, parce que là vous allez vous faire mal. Hein. Je dis, j'adore ça si vous voulez, mais votre truc c'est un budget. Donc il me dit, ah ouais, non, mais c'est clair, la prochaine fois. Et en fait, pourquoi il a chuté? Il y avait une différence d'enrobé, de revêtement. Et du coup, il y a eu du travail pendant quelques temps, donc il y avait une petite bosse, et en fait il arrivait, et paf. Et en plus, il avait le sac entre les jambes. Comme beaucoup de font en trottinette, ils mettent des trucs entre les jambes. Une fois, j'ai vu un mec avec un pack de 6 litres, un pack de lait de 6 bouteilles, donc 6 litres entre les jambes. Je me suis dit, n'importe quoi. Donc voilà, c'était la fin de journée de hier. Bon, aujourd'hui, donc, on continue le démontage de la clôture avec ce beau temps. Ça y est, c'est fini. Le site va être restitué. Plus de clôture, plus rien. Petit coup de souffle pour que tout soit propre. Et voilà, j'ai travaillé 6 ans ici, sur ce site, à entretenir tous les 15 jours. Et 2 fois par an, les 12 qui sont tout le tour là. Et voilà, une page se tourne. Mais ça continue. Et voilà tout ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 3 voyages. Portillon, portail, clôture, pour qu'ils puissent se réutiliser quand ils veulent et où ils veulent. Allez, c'est la fin de journée, je vide ça et puis je rentre. C'est 16h30, là je suis cané. Il a fait super beau. J'ai pris un petit coup de rosé. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Il y avait plus d'activité que les mois précédents, donc voilà. Allez, bon week-end à vous.